Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo spéciale pour la fin de l'année, un top 10 de mes 10 plus belles figurines de l'année 2024. J'espère que ce petit concept de vidéo va vous plaire. Si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Je vous en ferai d'autres si vous voulez durant l'année 2025. Alors aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur l'échelle 1/6, puisque c'est principalement l'échelle que je vous présente sur la chaîne, des Hot Toys, des Present Toys, tout ça, des Sous Toys. Donc ce sera principalement des figurines à l'échelle 30 cm. Mais si ça vous intéresse, dites-le moi, parce que moi j'ai d'autres formats de figurines, j'ai du Marvel Legends, j'ai du Star Wars, j'ai du NECA. Donc si vous le voulez, je peux vous faire d'autres top 10, d'autres échelles de figurines. On va commencer les amis. Donc j'ai sélectionné mes 10 plus belles figurines pour moi, c'est mon avis personnel, et on va les voir individuellement une par une, et après je sélectionnerai ma figurine de l'année 2024. Allez, je vous retrouve tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti les amis. Donc on commence par la numéro 10. Il s'agit donc de Ellen Ripley, donc Ellen Ripley de chez Present Toys. Alors moi j'aime bien cette figurine, voilà. Par contre je l'ai pas mis dans les 5 premières parce que voilà, pour moi, le sculpte du visage, c'est pas ça. On n'est pas vraiment sur une ressemblance à 100% de l'actrice, mais globalement, la figurine est cool. Elle est accurate donc au film. On a pas mal de petits accessoires. On a l'œuf, on a le facehugger, on a les armes qui sont vraiment fidèles au film, donc de Alien 2. Donc voilà, je la voulais dans ma collection, je l'ai précommandée, je l'ai reçue et je suis très content parce que voilà, elle fait le job. On reconnaît le personnage de Ellen Ripley sans aucun problème. On est sur un body seamless, donc sans articulation visible. Tout est vraiment bien respecté, à part peut-être un petit bémol sur le HS. Mais bon, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mes 5 premières figurines, mais je suis quand même content de l'avoir dans ma collection. Voilà, donc Ellen Ripley en 10e position. On va passer sur la numéro 9. Allez, à tout de suite. Voilà, en 9e position, il s'agit de Rick Grimes, donc de chez Threezero, donc de la série Walking Dead. Alors, petite précision, c'est pas son socle, hein, puisque Threezero ne fournissent pas de socle avec leur figurine. Donc là, j'ai mis un socle du Homelander. Et la veste également n'était pas fournie avec. Donc ça, c'est la veste du Old Man Logan, mais je lui ai mis parce que je trouve qu'il est beaucoup plus cool avec la veste. Alors, je vous le fais tourner également, donc le Rick Grimes de chez Walking Dead, donc très complet au niveau des accessoires, hein. Il a son fusil, il a son magnum qui est magnifique. Au niveau des accessoires, il n'y avait pas grand chose, il a également sa petite hache. Je le trouvais un peu maigrichon avec sa chemise, hein. Je trouve que bon, le personnage, c'est vrai qu'il n'est pas très épais, l'acteur, mais voilà, je trouve qu'avec le manteau, il est beaucoup plus sympa avec la veste. Allez, on passe sur la numéro 8. Alors la numéro 8, la voici, il s'agit de Old Man Logan, de chez Sous Toys. Donc Old Man Logan, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est Wolverine, hein, beaucoup plus âgé. Donc c'est tiré donc d'un comics, hein, le comics de Old Man Logan. Je vous le fais tourner également. De chez Sous Toys, donc voilà, celui-là je l'avais pas préco, je l'ai acheté, il était en stock, je l'ai pris tout de suite, donc super sympa avec le bébé Hulk dans son sac à dos, donc il y a le sac à dos comme dans le comics, hein. Attendez, je vous remonte un petit peu, voilà, avec son manteau, donc il avait également la petite veste que je vous ai montré, que j'ai mise sur le Rick Grimes, pas mal fourni en accessoires, je vous ai pas montré, il y a un bras également, un bras arraché, ensanglanté. Je vais vous la montrer de plus près. Il a également son petit lasso. Je vais l'enlever de son socle. Voilà, le Old Man Logan. Regardez-moi ça comme il est chouette. Alors, hop. Focus, merci. Et on peut lui enlever normalement le chapeau. Donc vraiment fidèle à la série. La veste est magnifique. Tout est on est sur du cuir au niveau du holster. Il a son lasso. Le jean bien dégueulasse. Les griffes, c'est du plastique, mais c'est assez pointu. Allez, on va lui remettre tout ça. On va le reposer. Donc le Old Man Logan, voilà, qui fait partie du top 10 de mes figurines préférées de l'année 2024. Allez, on va passer sur la numéro 7. C'est parti. Allez, numéro 7 dans ce top 10, il s'agit de Obi-Wan Kenobi de chez Hot Toys, donc de la série The Clone Wars. Donc bon, Hot Toys comme d'habitude utilise toujours les visages des acteurs, hein, jamais des visages animés. Je ne sais pas pourquoi, je sais que Sideshow le fait, mais Hot Toys ne le fait pas. Donc on a Obi-Wan Kenobi
dans sa tenue Clone Wars. Je sais qu'à l'époque, il y a très longtemps, il y a plusieurs années maintenant, Sideshow avait sorti également une version de Obi-Wan avec cette tenue. Je le trouve super classe, vous voyez, avec sa cape qui est câblée d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, ouais, la cape câblée avec son costume de général Kenobi. Donc pareil, hein, voilà, j'ai craqué, je me la suis pris dans ma collection, des Obi-Wan, j'en ai d'autres. Je pense d'ailleurs me procurer le Obi-Wan de la série hein, pour le début de l'année 2025. Donc voilà, Obi-Wan Kenobi, je l'ai quand même mis en 7e position, voilà, parce que je trouve que c'est pas la figurine de l'année, mais c'est une figurine que moi j'affectionne particulièrement. Allez, ben on avance et on va passer sur la numéro 6. C'est parti. Ok, numéro 6 dans ce top 10, il s'agit de Palpatine, toujours de chez Hot Toys, on est toujours dans du Star Wars. Le Palpatine, également de la série Clone Wars, avec visage de l'acteur. D'ailleurs, je vais vous faire un petit gros plan sur le visage de l'acteur. Particularité de cette figurine, il est très simple, il est sobre, mais franchement, il est très beau. Le socle est magnifique, on a un très très beau socle. Voilà, il a ses deux sabres laser, il y a des light-up, il y a du système perce, on peut orienter les yeux. Je vais quand même lui baisser la capuche et vous montrer, si j'y arrive, le HS de l'acteur. J'y arrive pas, il est trop bas. Je vais quand même vous montrer le HS de l'acteur. Donc là, je lui ai mis le regard, comme s'il regardait un petit peu de côté. Donc voilà, super sympa, très très belle figurine que je vous ai présentée avec le poteau Manu. On va lui remettre sa petite robe également. Donc les reviews, bien évidemment, sont disponibles sur la chaîne. Hein. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à descendre un peu dans les vidéos pour regarder les reviews de ces figurines. Donc le Palpatine, voilà, je l'ai mis en numéro 6, figurine récente, hein, qui est sortie il y a quelques semaines, hein, il y a pas très longtemps, il est sorti. Je suis content de l'avoir. Je sais que Hot Toys va également nous sortir le Palpatine de l'épisode 3, La Revanche des Sith, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, celui-là, il est super sympa, d'autant que j'en ai deux maintenant. J'ai le épisode 6 et j'ai celui-ci dans ma collection et je suis vraiment content de l'avoir. Allez, on va avancer et on va attaquer les 5 dernières figurines. On va attaquer la cinquième figurine de ce top 10. À tout de suite. Alors, cinquième figurine, vous l'avez vu, il s'agit du T800. T800 Arnold Schwarzenegger de Present Toys. Donc voilà, ils ont repris effectivement le T800, j'essaie de lui remettre la Gatling correctement, ça se casse la gueule. Ils ont repris donc le T800 Battle Damage. Hot Toys l'avait sorti il y a plusieurs années maintenant. Il y aura une nouvelle version également qui va sortir chez Hot Toys, mais je trouve que celle-ci, franchement, elle fait vraiment le job. Attendez, ça je vais le poser, je vais vous la faire tourner. J'ai pas mis le socle qui est vendu avec, le socle est très grand. Hein. Present Toys, il faut toujours des grands socles. Pour ma détole, donc j'ai sorti un petit socle. Voilà, je l'ai mis avec Sarah Connor, hein, puisqu'entre temps, je me suis acheté la Sarah Connor donc de Terminator. Voilà, je vous le fais tourner. Le Battle Damage est très très bien réalisé, c'est super bien fait, franchement. Le sang, tout ça, l'effet robotique à l'intérieur, c'est super bien fait. Attendez, hop, je vais faire une petite pause, je vais essayer de vous l'avancer un petit peu. Pour ceux qui n'ont pas vu les reviews, regardez-moi ça. Il est magnifique. Il n'y a pas de light-up, je crois. Par contre, attendez, je dis pas de bêtises. Non, je crois qu'il n'y a pas de light-up sur cette figurine. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ils auraient dû faire un système d'orientation des yeux ou quoi. Mais vous voyez, tout est super bien géré. Je vous montre le torse, les jambes. Magnifique. Donc je suis content de l'avoir. Donc je le voulais dans ma collection. Et surtout que j'ai pas beaucoup de Terminator dans ma collection. Mais celui-là, franchement, c'est vraiment une figurine à avoir. Donc voilà, il est dans les 5 plus belles figurines de ma collection. On avance les amis, on va passer à la 4e figurine. Et bien voilà, on va passer donc sur la 4e figurine. On est sur du Resident Evil. Il s'agit de Léon Scott Kennedy de chez Master Team. Donc pareil, c'est une figurine que moi je n'avais pas préco à la base. Manu l'avait acheté, il me l'a ramené à la maison pour la présenter. Il a changé d'avis, il a décidé de me la vendre. Donc j'ai sauté dessus tout de suite quand j'ai vu le visage, quand j'ai vu la réalisation de cette figurine. Je lui ai pris immédiatement. La petite machine à écrire, elle n'est pas avec cette figurine. Je crois qu'elle est avec la figurine de Ada Wong. Il est très 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 beau. Franchement, il est vraiment magnifique. Je vous le fais tourner un petit peu. Je vais vous le montrer comme d'hab d'un peu plus près. Regardez-moi ça. Franchement, Master Team. Par contre, elle cote énormément cette figurine. Il y avait 2 HS proposés. Vous voyez, sa veste mythique, ses armes. Le body en silicone. Donc la figurine est assez lourde. Hein. Tout est en silicone. Il est vraiment très très beau. Franchement, je suis vraiment content. Merci Manu de m'avoir vendu cette figurine de Léon Kennedy.
parce que je suis un grand fan de Resident Evil, vous le savez. Et bon, c'est pas le seul Léon que j'ai, hein. J'ai également le Léon du 2 en version policier, mais ça c'est Resident Evil 4, c'est un jeu mythique maintenant, culte. Il me le fallait également dans cette version. Et ben on avance tout doucement vers la fin, les amis. Il reste encore 2 figurines, si je dis pas de bêtises. Ouais, encore 2 figurines. Non, 3 figurines, pardon. Il reste 3 figurines et on aura terminé ce top 10. Allez, on passe tout de suite sur la 3e figurine. Voilà, 3e figurine, je crois que j'avais dit, excusez-moi, j'avais dit des bêtises tout à l'heure, j'avais dit Léon Kennedy, c'était la 3e, non, Léon Kennedy, c'était la 4e figurine. Là, on est sur la 3e figurine, il s'agit de Batman, donc c'est la Hot Toys du film The Batman. Pour l'instant, cette figurine n'est pas encore à moi. Manu ne la vend pas pour l'instant, puisqu'il a commandé également la InArt, hein, on fera la comparaison sur la chaîne. Mais moi, je pense peut-être qu'un jour je craquerai, peut-être que je me la prendrai. Alors peut-être pas la version exclue avec le socle, mais je prendrai peut-être la version normale parce que j'aime beaucoup. Surtout, moi je voudrais l'exposer comme ça, avec le HS de l'acteur, qui est sublime. Je vous le fais tourner un peu. J'aime beaucoup le costume, c'est surtout le costume très sobre comme ça change un peu, c'est un nouveau Batman. Pourtant je suis pas un fan de Batman, hein, vous le savez, hein, je vous présente pas beaucoup de Batman dans ma collection, mais celui-là j'ai craqué, donc Manu me l'a laissé, hein, pour qu'on puisse faire la comparaison avec la InArt, donc j'en profite encore un petit peu, hein, Manu, je profite un peu de ta figurine, voilà, je l'ai accessoirisé, donc on a fait la review bien évidemment sur la chaîne. Et on va en reparler puisque on présentera la InArt version rooted avec vrais cheveux. Donc sublime figurine, je l'ai quand même mis dans le top 10 des plus belles figurines pour moi de l'année 2024. Et ben voilà les amis, il en reste 2 encore. On va passer sur les 2 finalistes. Qui est le numéro 2, qui est le numéro 1? Ben à tout de suite pour la réponse. Et voilà, en numéro 2, il s'agit de Ada Wong. Ada Wong, sublime figurine de chez Damn Toys. J'aime beaucoup cette marque, Damn Toys. Je pense que ça doit être des fans de Resident Evil parce qu'ils nous font pratiquement que du Resident Evil, Damn Toys. J'ai également un Léon S. Kennedy de cette marque. Donc voilà, pareil, figurine que je n'avais pas précommandée, c'était Manu également qui me l'a vendu. Voilà, il s'en est séparé. Voilà, il aime bien Resident Evil. Après, c'est pas un grand fan comme moi. Je l'ai mis dans la version FBI. Donc enfin, ouais, elle fait croire qu'elle est du FBI, hein, mais elle n'est pas du FBI. Ada Wong, il y a également une coupe de cheveux alternative. On peut l'exposer sans les lunettes, on peut l'exposer avec sa robe rouge, tout en seamless également. Le body est magnifique. Elle a des talons. Vraiment très belle figurine, la pose est iconique, j'adore cette pose, voilà, avec sa petite carte FBI, avec ses gants, avec son manteau à la Columbo, franchement très belle figurine, et elle a été vendue également avec la machine à écrire, pas mal d'accessoires sur les Damn Toys. Les Damn Toys, ce sont des figurines qui commencent vachement à coter, hein, comme les Master Team, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais parce que je sais pas pourquoi, parce que c'est des très belles figurines, très riches en accessoires, très réalistes au niveau des visages, et forcément, ben, ils ont des licences phares, hein, les Resident Evil, forcément, avec tous les fans qui existent sur la Terre, sur des Resident Evil, forcément, tout le monde se les arrache. Donc voilà, la numéro 2, Ada Wong. Bah écoutez les amis, on va passer sur la numéro 1 et on va terminer ce top 10 des plus belles figurines de l'année 2024. Et voilà les amis, le numéro 1, the number one contender. Alors oui, vous allez me dire, mais Mickaël, il n'est pas sorti en 2024 et vous avez raison, il est sorti fin de l'année dernière, mais je l'ai quand même mis dans mon top 10 de mes plus belles figurines. Il s'agit de John Lander, du Homelander, donc de la série The Boys sur Prime Video. Pour ceux qui n'ont pas encore vu cette série, franchement, allez la voir. C'est une série de dingue, franchement, c'est une série de fou qu'il faut vraiment la regarder. Le Homelander, un personnage taré, c'est un taré le Homelander, c'est un taré, c'est l'anti-super-héros par excellence, voilà, le Homelander. Je vais pas vous spoiler pour ceux qui connaissent pas la série, mais c'est vraiment dommage, hein, si vous l'avez pas vu, si vous aimez bien les séries de trash, de super-héros, mais pas que. C'est vraiment une série moderne des années 2020. Il faut vraiment regarder cette série parce que ça vaut le coup. Faut pas être choqué, hein, parce qu'il y a du sexe, il y a des scènes trash, gore. Mais bon, c'est une série de dingue. Moi, je suis un grand fan de cette série. D'ailleurs, je suis en train de me refaire la dernière saison, là où j'avais envie. Et je sais que Prime, ils vont continuer à nous sortir. Il y aura sûrement une saison 5 également. Donc, je suis vraiment content. Donc, le Homelander, alors effectivement, il y avait 3 HS qui étaient proposés
proposés avec cette version. On a 2 bustes pour poser les HS, hein, je vous avais fait la review. Pareil, figurine qui était très attendue, hein, qui au Sosotoy, ça fait plus de 2 ans pour nous la sortir. Les sculptes, celui-ci je trouve que c'est un des plus beaux. Après voilà, c'est Toys R Us avait fait des sculptes un peu plus beaux, un peu plus réalistes en tout cas. Maintenant je crois que sous Toys ils nous ont sorti des sculptes en précommande. Voilà, ils se sont un petit peu rattrapés sur les HS. Alors moi j'ai précommandé le petit soldat de chez Susu Toys. Alors je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, hein, puisque la Starlight n'est même pas encore sortie. J'ai précommandé il y a 2 ans et demi, donc ils sont un petit peu lents, hein, Susu Toys. Voilà les finalistes de ce top 10 des 10 plus belles figurines de l'année 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Hein, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et ben moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles reviews sur la chaîne. Portez-vous bien. Bisous à tous. Ciao, ciao.